JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour notre nation. Nous allons intercéder pour la nation. Même toi qui nous suis en ligne, le Seigneur nous a annoncé beaucoup de choses. Et avant l'enseignement, je vous demande de prier pour notre nation. Prions, prions au nom de Yahushua. Prions pour notre nation. Au nom de Yahushua, nous prions. Seigneur, nous te recommandons notre nation. Sharaba Sante le Playa Bosch. Shatala Playa Bosch. Nous prions, Seigneur. Et la Playa Bosch, Shatarabra. Et Telebo. Nous prions, Seigneur.
Rabashataraba. Nous prions pour notre nation. Oh Rabashataraba. Shatarabra, Seigneur, nous prions pour notre nation. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, Yahushua. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Nous prions pour notre nation. Nous intercédons pour la RDC, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans ma nation. Que ta volonté soit faite dans ma nation. Seigneur, tu nous as promis beaucoup de choses. 30 ans de guerre, 30 ans de souffrance, ça suffit. Maintenant, ça suffit, Seigneur. Impose ta volonté. Impose ta volonté dans ma nation. Impose ta volonté. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et Ramashatarabrayabasha. Nous prions pour notre nation. Nous implorons, Père, ta miséricorde sur notre nation. Nous prions, nous prions, nous prions. Que ta volonté soit faite, Adonai. Que ta volonté soit faite, Adonai. Et la prachate les bros. Nous prions, nous prions, nous prions. Impose ta volonté, Seigneur. Impose ta volonté, Seigneur. Impose ta volonté, Seigneur. Impose ta volonté, Seigneur. Rien que ta volonté. Rien que ta volonté. 30 ans de souffrance, 30 ans de guerre. Ça suffit, ça suffit. Ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Je sais que pendant ces moments de souffrance, se cache la restauration. Je sais que pendant ces moments de souffrance, se cache la restauration. Tout ce que nous sommes en train de vivre, ce sont des douleurs d'enfantement et ça va prendre fin. Lanta sorokosa et kalamantorobrosaya. Impose ta volonté maintenant. Impose ta volonté maintenant au nom de Yahushua, au nom de Yahushua, au nom de Yahushua, au nom puissant et glorieux de Yahushua. Impose, impose ta volonté, Seigneur. Impose ta volonté dans ma nation. 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 Impose ta volonté, Seigneur. Impose ta volonté, Adonai. Impose ta volonté. Impose ta volonté. Nous prions au nom puissant et glorieux de Yahushua. Église prie. Église prie. Église prie.
Église, prie pour ta nation. Église, prie pour ta nation. Église, prie pour ta nation. Au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Adonai. La Soraka Samarebo. Parmi les recommandations que tu nous as données, c'est de prier, de veiller et de prier, de veiller et de prier. Lour la pra basha delebro et la prayabosh bababadabrosh. Nous prions pour la nation. Père, merci pour ton onction. Merci pour ta présence, Seigneur. Nous te recommandons ces moments d'enseignement. Yehoshua, sois avec nous. Oriente-nous. Au nom puissant et glorieux de celui qui vit et règne à jamais, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Yehoshua est au milieu de nous. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Il est au milieu de nous. Les choses qui tuent le réveil, deuxième partie. Les choses qui tuent le réveil, deuxième partie. Les passages de base que nous avons, les deux passages de base que nous avons utilisés le mardi. Proverbe 26, le verset 20. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a point de rapporteurs, les querelles s'apaisent. Lévitique chapitre 6, 5 à 6. La Bible dit ceci. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Vous n'étiez pas debout quand j'ai fait la première lecture, mais pourquoi vous êtes debout? Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le prêtre y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices de communion. Le feu brûlera constamment sur l'autel, il ne s'éteindra pas, dit la parole. Et nous avons dit ceci, les réveils c'est comme un feu, comme il est écrit dans la parole, faute de bois, le feu s'éteint, faute de bois. Et nous avons dit le réveil c'est comme un feu. Et nous avons défini les réveils. Nous avons parlé de deux types. Les réveils dans des aspects. Premièrement, nous avons dit les réveils du sommeil et les réveils du sommeil de la mort. Et nous avons parlé de l'histoire des réveils. Et nous avons parlé des caractéristiques du réveil. Si vous voulez avoir cet enseignement, tapez sur YouTube ou sur Facebook les choses qui tuent les réveils avec le pasteur Shadrach. Vous allez voir ça. Les choses qui tuent les réveils. Premièrement, j'ai dit, la première chose c'était la personnification du réveil. Quand un réveil est personnifié, ça s'éteint. Deuxièmement, j'ai dit, quand il y a les réactionnaires. Les réactionnaires en sociologie, ce sont des gens qui sont en train de célébrer le passé. Et c'est tout ce qui est bon, c'est dans le passé. Les réveils des Haïdi Nabala, les réveils des Semour, les réveils des apôtres, Elohim des apôtres, alors que nous avons dit, la Bible dit que Elohim est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Elohim qui a agi hier a la capacité d'agir aujourd'hui. Elohim qui a agi hier a la capacité d'agir aujourd'hui. La troisième chose, les choses qui tuent le réveil. Troisième chose, quand l'église perd toute la vie d'en haut
et devient une institution humaine. Quand l'Église perd toute la vie d'en haut et devient une institution humaine. Je le répète encore, le réveil s'éteint quand l'Église perd toute la vie d'en haut et devient une institution humaine. C'est ce qui s'est passé après la mort des apôtres. L'Église est devenue une institution humaine. L'Église est devenue même un gouvernement, une administration. Aujourd'hui, vous allez voir des hommes de Dieu. Ils ont des bureaux pour signer des cartes de baptême, pour signer des certificats de mariage. Un pasteur, on a établi les 5 ministères d'abord pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre des ministères selon Éphésiens. Nous sommes d'abord des gagneurs d'âme, nous sommes d'abord des pêcheurs d'âme. Nous ne sommes pas des administratifs. D'ailleurs, les apôtres, ils ont évité ces pièges. Il y avait un problème dans la distribution des biens à ce qui concerne des veuves. Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils ont créé les diaconats. Ils ont dit, il n'est pas bon que nous puissions prêcher la parole en même temps et distribuer des choses. Ils ont créé les diaconats. Ils ont installé des diacres pour gérer ces choses, afin que les apôtres puissent proclamer la bonne nouvelle. Quand l'Église perd toute la vie d'en haut et devient une institution humaine, le réveil s'éteint. Aujourd'hui, tout est calculé, la liturgie, l'organisation humaine. C'est quand l'église locale devient une église locale. C'est quand l'église locale est devenue locale que le réveil s'éteint. Et aujourd'hui, l'évangélisation et l'intercession, ce sont des départements. Non, l'évangélisation et l'intercession, ce n'est pas l'apanage d'un département. Si les apôtres étaient restés dans la chambre haute, on n'allait pas recevoir l'effet du réveil. Alléluia. Quand l'église perd toute sa vie, toute la vie d'en haut et devient une institution humaine, le réveil s'éteint. Faites très attention. Le réveil s'éteint. Faites très attention, mes frères, mes sœurs. Veillez afin que l'église ne puisse pas perdre toute la vie d'en haut. Veillez à ça. Veillez, veillez mes frères, veillez mes sœurs. Quatrième chose, manque d'ordre et de la discipline. Manque d'ordre et de la discipline. Manque d'ordre et de la discipline. L'église primitive vivait dans la discipline totale. Aujourd'hui, les gens changent de ministère quand ils veulent. Aujourd'hui, les gens changent les ministères comme des sous-vêtements. Vous voyez, quelqu'un aujourd'hui commençait pasteur, demain devient apôtre, le lendemain prophète, docteur. D'autres même sont en train de combiner tous les ministères, docteur, prophète, pasteur, évangéliste, apôtre. Et mes frères, il y a plus de suspension. Des bébés spirituels en train de conduire des gens. Des bébés spirituels. La Bible dit, si l'héritier demeure enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Et l'apôtre Paul disait, quand il était en train de donner des conditions, des critères pour qu'une personne, je crois, puisse devenir, serviteur de l'homme ou ancien. Il dit qu'il ne puisse pas être un nouveau converti. De peur que le diable puisse les tenter. Aujourd'hui, les facteurs temps, les facteurs formation n'est plus pris en compte. Manque d'ordre et de la discipline. La discipline de l'église a au moins 5 buts. La discipline d'église a au moins 5 buts. Tout d'abord, elle vise à exposer. Tout comme le cancer, le péché aime se dissimuler. La discipline expose ces véritables cancers afin qu'ils puissent être ôtés rapidement. Elle vise à exposer. 1 Corinthiens 5, le verset 2, la Bible dit ceci.
et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Vous voyez, là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Compris, c'est exposé. Les frères qui a commis cet acte. Alléluia. Donc, le premier but, c'est exposer. En second lieu, le deuxième objectif. En second lieu, la discipline vise à mettre en garde. À mettre en garde. Une église ne se quitte pas le jugement d'Élohim par l'intermédiaire de la discipline. Au contraire, elle met en scène une petite pièce représentant les grands jugements à venir. Oh, gloire au Seigneur. 1 Corinthiens 5:5. 1 Corinthiens 5:5. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Yahushua Hamashiach. Ici, l'apôtre Paul compare la discipline. C'est comme un jugement terrestre, c'est comme une pièce de théâtre. C'est comme nous sommes, la discipline, ça précède le jugement dernier. Alléluia. La discipline vise à mettre en garde. En troisième lieu, elle vise à sauver. Elle vise à sauver. Notez ça, c'est très capital. Elle vise à sauver. Les églises enclenchent la discipline lorsqu'elles voient qu'un membre s'engage sur un chemin menant à la mort et qu'aucune de leurs supplications et aucun de leurs avertissements ne les fait changer d'avis. Vous voyez? Vous avez compris? C'est le dispositif des derniers recours. Quand la personne ne change pas, on fait tout, on parle, on exhorte, on prie, mais rien ne change. Pour le salut de la personne, nous devons appliquer de la discipline. 1 Corinthiens 5:5 qu'on venait de lire. 1 Corinthiens 5:5. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Yahushua Hamashiach. Qu'est-ce qui s'est passé à l'église primitive? Aujourd'hui, les gens ne sont pas en train de bien appliquer cette discipline de livrer aux gens à Satan. Vous voyez un païen qui livre notre païen à Satan. Non, ça ne vous concerne pas. Les païens n'ont pas le pouvoir de livrer quelqu'un à Satan. C'est dans l'église. Ici, nous sommes dans l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand un homme s'est méconduisé, quand un homme a abandonné entre guillemets le Seigneur, on a parlé, on a fait des choses, mais la personne n'écoute pas. Pour que cette personne puisse se sauver, on le livre à Satan. Satan détruit sa chair, le tue et son âme est sauvée. Quand Satan va l'attaquer, il va se repentir en disant: oh Seigneur, papa, la personne sera directement sauvée. Alléluia. Même la discipline dans l'église tient compte du salut. Quelqu'un a compris? On n'applique pas la discipline pour détruire, mais on applique la discipline pour instruire, on applique la discipline pour mettre en garde, on applique la discipline pour que les gens qui sont dans l'assemblée puissent prendre des modèles et des exemples. On applique la discipline avec amour. Amen. Quatrièmement, la discipline vise à protéger. La discipline vise à protéger. Tout comme le cancer se propage d'une cellule à l'autre, le péché se propage rapidement d'une personne à l'autre. C'est pour protéger. Alléluia. 1 Corinthiens 5, le verset 6e. 1 Corinthiens 5, 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Vous voyez, l'apôtre Paul nous enseigne ici qu'on applique la discipline pour protéger. C'est comme un cancer. Le cancer se propage d'une cellule à l'autre. Et le péché aussi, c'est comme ça.
Si vous tolérez un péché, vous allez voir que ça va se propager dans toute l'église. Parce que quand une personne passe ici, elle modère, elle prêche, il travaille dans des départements. Mais quand les gens qui l'entourent sentent que cette personne ne vit pas dans la sainteté et il est en train de commettre le péché, les gens vont suivre. Le péché, c'est comme un cancer, ça se propage. Et pour éviter cela, l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Le péché que tu refuses d'abandonner là, ça peut causer des dégâts imaginables. L'église, les péchés que vous tolérez, les mal que vous tolérez, vous ne voulez pas sanctionner, vous ne savez pas que ça tue les réveils. Je vous avais dit, les réveils, ça vient après une évangélisation. Après une évangélisation, on gagne des âmes. Pierre a prêché, il a gagné 3000 âmes. Et nous devons protéger ces âmes. Et surtout que c'est un péché connu. Un péché connu, une sanction connue. Un péché connu, une discipline connue. Pour protéger les autres. Et quand il n'y a pas les disciplines, les réveils s'éteignent. Église, quand il n'y a plus de discipline, les réveils s'éteignent. Oh non, je ne peux pas les sanctionner, il est chantre. Sans lui, on ne peut pas chanter. Bien aimé, la Bible dit, quelqu'un a-t-il un cantique qu'il entend? Il n'a pas dit que seulement des chantres. Ah oui, mieux vaut prêcher, exercer sans les chantres qu'avoir des chantres impudiques. Avoir des modérateurs impudiques, des menteurs. Cinquièmement, elle vise à présenter un bon témoignage de Yeshua HaMashiach. Elle vise à présenter un bon témoignage de Yeshua HaMashiach. Cela peut sembler étrange plutôt. Mais la discipline d'église est en fait bénéfique aux non-chrétiens. Car elle contribue à préserver le caractère attrayant et distinctif du peuple d'Élohim. Waouh, quelqu'un a compris? J'ai dit, cinquièmement, elle vise à présenter un bon témoignage de Yeshua HaMashiach. Cela peut sembler étrange, mes frères. Mais la discipline d'église est en fait bénéfique aux non-chrétiens. Car elle contribue à préserver le caractère attrayant et distinctif du peuple d'Élohim. 1 Corinthiens 5, le verset 1er. 1 Corinthiens 5, le verset 1er, il est écrit: on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se raconte pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. L'un de vous a la femme de son père. Quel niveau? L'église de Corinthe était une église remplie de dons spirituels. C'était une église qui a vécu vraiment un réveil spirituel. C'est dans l'église de Corinthe que l'apôtre Paul enseigne sur les dons spirituels. C'était une église où l'esprit du Seigneur agissait. Mais dans cette église, il y avait un problème de caractère. Paul parle des divisions dans l'église de Corinthe. Il y a des divisions. Tel est de Paul, tel est, il y a des divisions. Et dans cette même église, Paul parle d'un homme qui avait la femme de son père. Quel haut niveau de l'impudicité. Et si Paul devrait écrire à l'église de mon pays ou à l'église actuelle, je ne sais pas. Parce que non seulement à l'église actuelle, il y a des enfants qui couchent avec leurs parents, mais il y a des homosexuels. Il y a des hommes qui couchent entre eux. À l'église actuelle, les soi-disant hommes de Dieu divorcent à tout moment et se remarient comme bon les semble. Pour préserver, pour présenter un bon témoignage de Yeshua HaMashiach. N'oubliez pas que l'église doit être le sel et la lumière de la terre. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa valeur, avec quoi la lui rendra-t-on? Si le sel perd sa valeur, aujourd'hui, l'église a perdu la valeur. À cause de quoi? Il n'y a plus de discipline.
manque d'ordre, manque de discipline, il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Vous voyez ce que la Bible dit? Si le sel perd sa valeur, on doit jeter cela dehors et fouler aux pieds par des hommes. Waouh! Fouler aux pieds par les hommes. La Bible dit fouler aux pieds par les hommes. Vous savez, aujourd'hui, l'église est foulée aux pieds par les hommes. À cause de quoi? À cause des choses que je suis en train de dire. Manque d'ordre et de la discipline. Là, je parle de la discipline. Je parlerai aussi de l'ordre. Donc, j'ai aussi parlé de l'ordre. Waouh! Là, c'est dans Matthieu 5:13 qu'on vient de lire. Vous êtes les sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. L'ordre et la discipline. L'église de Corinthe plutôt a vécu le réveil. Mais cette église manquait des choses, l'ordre et la discipline. Même dans leur manière d'exercer les dons spirituels, il n'y avait pas d'ordre. C'est pour cela l'apôtre Paul est en train de dire, s'il est en train de prophétiser, que l'ensemble puisse se taire afin d'écouter. À l'église de Corinthe, c'était vraiment un désordre, c'était de la cacophonie. Tel prophétisait, tel parlait d'autres langues, tel prophétisait. Et il dit, si quelqu'un a une parole prophétique, ou si une personne parle à d'autres langues, nous sommes en train de prier, après il y a un moment de silence. Ce sont des choses que nous vivons ici. Et quelqu'un commence à parler à d'autres langues. Et on attend. Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas d'interprétation. La modératrice doit, la Bible dit, cette personne doit se taire. Parce que ce qu'il dit, il dit des mystères, mais personne ne comprend. Et parfois ici, nous vivons cela, la personne donne un message, tel interprète, ou la même personne commence à interpréter. L'ordre et la discipline, c'est très capital pour conserver l'effet du réveil. Pour conserver l'effet du réveil. En tout cas, les anciens, les administrateurs, notez bien ces messages, car c'est très important. Nous ne pouvons pas monter, nous ne pouvons pas conserver ce vent de réveil s'il n'y a pas l'ordre et s'il n'y a pas la discipline. Lisez l'épître de Paul aux Corinthiens, vous allez comprendre que Paul a beaucoup parlé sur l'ordre et la discipline. Sur l'ordre et la discipline. Mais si le sel perd sa saveur, aujourd'hui l'église, quand je dis l'église, plusieurs pensent au bâtiment. Non, l'église c'est l'ensemble des gens qui ont cru au Seigneur Yeshua HaMashiach. Alléluia. Aujourd'hui des gens fréquentent des bâtiments, mais ces gens-là ne sont pas transformés. Le problème commence par la porte. Et la porte, c'est croire au Seigneur Yeshua HaMashiach. Et si tu crois au Seigneur Yeshua HaMashiach, il te sauve du péché. Des péchés au pluriel. Parce que le péché, c'est la nature adamique. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Yeshua a ôté le péché adamique en toi. Deuxième chose, les péchés au pluriel, ce sont les péchés que tu as commis toi-même. Alléluia. Troisième, il nous a sauvés de quoi? J'ai parlé de ça dimanche. De la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Quatrième chose, des démons, du diable et des esprits méchants. C'est ça. Il a fait sa part. Mais nous devons faire quoi? Nous devons maintenant manifester les saluts. Alléluia. Quand nous croyons, il nous impute la sanctification. Nous devenons saints. On ne devient pas saint le jour de notre mort. Non. L'apôtre Paul, quand il parlait aux chrétiens, il disait les saints, aux saints. Alléluia. Quand tu crois au Seigneur Yeshua HaMashiach, tu deviens saint. Et maintenant, par ta façon de vivre, tu dois confirmer cette sainteté. En vivant dans l'ordre. Il y a l'église où il n'y a pas d'ordre. C'est vrai, avec l'esprit, on peut déborder. Mais il faut tout canaliser. Pas tout canaliser, mais il faut aussi tenir compte de l'ordre.
où il y a des frères et des sœurs qui font le ministère maison par maison, mais l'église ou les anciens, même les pasteurs, n'est pas au courant. Et quand il y a un problème, on va jeter ça sur l'église, alors que l'église n'était même pas au courant. Alors que l'église n'était pas même mandatée. Il y a des frères, des sœurs comme ça, qui partent de maison en maison en train de dépouiller les gens, en train de manipuler les gens, donner l'argent. Alors que ici, même moi, le pasteur, je ne conditionne jamais un service spirituel par l'argent. Vous êtes ici, vous pouvez témoigner. Est-ce que quelqu'un m'a demandé une réception? Je lui ai dit, avant d'être reçu, donne ça. Jamais. 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 Ou j'ai demandé à quelqu'un l'argent pour prophétiser sur cette personne. Jamais. D'ailleurs, il y avait des offrandes que les gens ont données non bibliques. J'ai refusé ça. J'ai dit, maman, cette offrande, tu ne peux pas donner dans la nouvelle alliance cette offrande. Mais il y a des frères cupides, des sœurs cupides. Des frères et des sœurs qui vivent dans la débauche. Si le ciel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alléluia. Alléluia. Il faut l'ordre. Il faut de la discipline. Il faut l'ordre. Il faut de la discipline. Vous voyez, malgré les réveils, si vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez comprendre que les apôtres marchaient dans la discipline et dans l'ordre. Ils marchaient dans la discipline et dans l'ordre. Les temps pour aller communier au temple, ils partaient au lieu de la prière. Les temps pour prêcher, manger, la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Si vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez comprendre qu'ils planifiaient leur mission. À moins que l'Esprit puisse dire que mettez-moi à la part ou faites ça. Ils planifiaient leur mission. Ils ont vu que Philippe a amené un réveil à Samarie. Ils se sont organisés. Non, Jean, Pierre, allaient là-bas pour seconder. Pourquoi ils ont choisi Jean et Pierre? Ce sont des gens qui ont vécu avec le Seigneur Yoshua. Ce sont des anciens, des gens qui connaissent la parole, les gens qui ont un niveau d'enseignement élevé peut-être par rapport à Philippe. Ils ont envoyé aller secourir les autres au front, car nous avons aussi un front spirituel. Alléluia. Cinquième chose, je crois, je vais m'arrêter là et on va prier. Cinquième chose. Pardon? Sixième chose. La première chose, c'était quoi? Pardon? Cinquième chose. Pardon? Ouais. C'est ça? Vous voyez que vous êtes distraite, vous deux. Cinquième chose. Oui. Vous êtes vraiment distrait. Vous avez dit sixième chose ou septième chose. Cinquième chose. Cinquième chose qui tire le fait le réveil, excès d'ordre. L'excès d'ordre. Et pourtant, moi, ici, c'est numéroté automatiquement par la machine. Excès d'ordre. La quatrième chose, c'était quoi? Manque d'ordre et manque de discipline. La cinquième chose, excès d'ordre. Oui, l'excès d'ordre tue le réveil. L'excès d'ordre tue l'ordre. Alléluia. Je parlais de l'ordre, mais si je n'équilibre pas, en tout cas, vous risquerez de tomber dans la liturgie. Il y a des ordres que les gens ont inventés. Oh, un célibataire ne peut pas devenir pasteur. Dans certaines communautés, si tu ne te maries pas,
tu ne deviendras jamais pasteur. C'est comme si le mariage, c'est un visa pour ne plus pécher. Ah oui? Il y a même des célibataires qui sont en train de vivre dans la crainte d'Élohim plus que d'autres mariés. Ah oui? Ah oui, ah oui, ah oui. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'un célibataire a commis une bêtise et vous prenez une décision. Et une décision anti-biblique. Dans la Bible, nous voyons Paul, un apôtre, mais il n'était pas marié. La personne qui te dit que, en tant que célibataire, tu ne peux pas devenir pasteur, tu ne peux pas devenir apôtre, pose-lui la question si c'est lui qui avait béni le mariage de Paul. Excès d'ordre tue l'ordre. Excès d'ordre tue les réveils. Excès d'ordre. Les traditions ont pris la place sur la parole. Les traditions ont pris la place sur la parole. Les règlements d'ordre intérieur contraires à la parole de Elohim. Pourquoi les gens veulent veiller sur tout? Veiller sur tout. Il y a des églises où il faut l'ordre. Il faut l'ordre. Non, 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 les gens ne tombez pas parce que vous allez abîmer les chaises. Ne vomissez pas parce que vous allez abîmer la moquette. Ne vomissez pas. Bien-aimé, là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Pas le libertinage, mais la liberté. Alléluia. Et il faut laisser l'esprit agir quand il veut, comme il veut. C'est ça. Si l'esprit veut que les gens tombent, laissez les gens tomber. Si l'esprit veut que les gens vomissent, si l'esprit veut que les gens puissent écouter maintenant la parole dans le calme, vous devez marcher selon l'esprit. Alléluia. Parce que ce que nous considérons comme l'ordre, ça peut être un désordre pour l'esprit. Et ce que nous considérons comme désordre pour l'esprit, ça peut être aussi de l'ordre. Et c'est pour cela qu'il faut être les gens qui dirigent des assemblées ou des gens que le Seigneur va utiliser dans ces puissants réveils. Vous devez savoir une chose. Vous devez être conduit sous la mouvance du Saint-Esprit. En parlant même de ça, quelqu'un m'a posé une question. Mais on presse trop le réveil, je ne sais pas. On dort, on se réveille. Pourquoi vous parlez trop du réveil et les réveils qui n'arrivent pas? Oh, j'ai des frères, tu n'as rien compris. J'ai parlé de deux types de réveils. Les réveils des... Non, les réveils des croyants. La Bible dit, réveillez-vous. L'apôtre Paul ne s'adressait pas aux païens, mais aux croyants. Alléluia. Un croyant doit vivre le réveil tous les jours. Et il y a aussi les réveils des incroyants. Des gens qui n'ont pas cru. Dans Actes chapitre 2, l'apôtre Pierre a prêché et les gens ont cru. Les gens ont vécu un réveil. Et pourquoi tu ne veux pas qu'on parle de réveil? Ça te touche, ça te choque. Donc tu es en train de dormir. Les ordres inutiles. Bien-aimés, écoutez ce que Colossiens chapitre 1, le verset 18e dit. Colossiens chapitre 1, 18. J'aime ça. La Bible dit ceci. Il est la tête du corps de l'église. On parle de qui? On parle de Yahushua. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. La Bible dit, il est la tête du corps de l'église. Qui est la tête du corps de l'église? Yahushua à Mashiach. Et le corps, c'est la tête qui commande le corps. C'est la tête qui dirige le corps. Pourquoi? Dans la tête, il y a le cerveau. Alléluia. C'est le cerveau qui commande notre corps. Et dans l'église, c'est Yahushua qui doit commander le corps. Yahushua est la tête de l'église. Yahushua est le cerveau de l'église. Alléluia. Ce que Yahushua décide, c'est cela qui doit être exécuté dans l'église. Ce que Mashiach a dit, c'est cela qui doit être exécuté dans l'église. Quand on dit il est la tête, il y a le cerveau, il commande. Mais au-delà du cerveau, il y a la bouche. À d'autres termes, la personne que l'église doit écouter, c'est Yahushua Hamashiach. C'est Yahushua Hamashiach. C'est Yahushua Hamashiach. Nous devons écouter la parole de Yahushua Hamashiach. Nous devons écouter la parole de Yahushua Hamashiach. Ah, dans la tête, il y a les oreilles. Il y a les oreilles. Il y a les oreilles. L'église, l'épouse doit écouter l'époux.
Oh, l'église doit écouter l'époux. Alléluia. Alléluia. Et l'époux aussi, la tête a des oreilles pour aussi attendre les supplications de son peuple. Oh, oh, oh. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Il y a les yeux. Alléluia. Les yeux, c'est la vision. Et l'église doit imprimer la vision de celui qui est mort à la croix. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. L'église doit imprimer la vision de celui qui est mort à la croix. C'est son église. Il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pas l'église d'un tel homme de Dieu. Pas l'église d'un pasteur, d'un apôtre, d'un bishop. Mais mon église. C'est son église à lui. Et nous devons imprimer sa volonté, sa doctrine, sa pensée. Alléluia. C'est lui qui a créé l'église. Il a donné la mission de l'église. Alléluia. Alléluia. Ne vous dispersez pas. Restez à Jérusalem. La Bible déclare, le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins. Et quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme, on devient des témoins. 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 La sixième chose, le réveil. L'effet du réveil peut s'éteindre quand il n'y a plus de témoins. On va finir par là. Quand il n'y a plus de témoins, bien aimés dans le Seigneur, lisez l'histoire de l'église, lisez la parole du Seigneur. Comment l'évangile nous est parvenu. Parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont accepté de mourir, qui ont accepté la mort, qui ont accepté les tribulations, qui ont accepté la prison, qui ont accepté des moqueries pour que nous puissions avoir plutôt l'évangile. La Bible que tu touches là, des versets que tu lis là à l'aise, tu es dans ta chambre, sache qu'il y a des martyrs. Il n'y a pas le réveil s'il n'y a pas de martyrs. Il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas de martyrs. Des martyrs, ce sont des témoins. Des gens qui peuvent mourir de faim parce qu'ils ont choisi de dire la vérité. Les gens qui peuvent accepter de manquer de quoi manger, de manquer de l'argent parce qu'ils sont en train de dire la vérité. Où sont des témoins? Où sont des martyrs? Où sont des martyrs? Quand il n'y a pas des gens qui sont prêts à mourir pour l'évangélisation, pour l'évangile, bien aimé, le réveil va s'éteindre. Le réveil va s'éteindre. Il y a des endroits où on ne va pas seulement t'acclamer. Il y a des endroits où tu prêches, tu reçois comme offrande de prophète des insultes. On te chasse, on te tabasse. Il n'y a pas l'effet de réveil. L'effet de réveil s'éteint quand il n'y a plus de témoins. Quand il n'y a plus de témoins. Quand il n'y a plus de témoins. Et la première chose que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un homme quand il vient, c'est le témoignage. Il pousse au témoignage. Pierre qui a renié Yehoshua devant des femmes. Mais quand Pierre a reçu l'Esprit, c'est Pierre a prêché devant 3000 personnes. Il a répondu aux gens. Les gens ont dit que vous êtes ivres. Mais Paul a dit non, 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 non. Nous ne sommes pas ivres. Ça, c'est la prophétie de Joël qui vient de s'accomplir. Et les gens ont posé la question. Nous devons faire quoi? Il a dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Vous êtes trop dans les quatre murs. Trop dans les quatre murs. Vous écrivez, mais qu'est-ce que vous faites de tout ce que vous êtes en train d'écrire? Si vous ne faites rien de tout ce que vous êtes en train d'écrire, vous allez éteindre ces réveils. Vous allez éteindre ces réveils. Ça fait jour pour jour 10 ans. Le 1er juillet 2015, que le Seigneur a soufflé un vent de réveil. Et cette communauté est née. Et si vous n'acceptez pas de devenir des témoins, des martyrs, vous allez éteindre le réveil. Si tu es rempli réellement de l'esprit, il te poussera au témoignage. Remarquez,
Dans Actes chapitre 2, il y a la naissance de l'église. Actes chapitre 3, 4, on nous montre comment l'église agissait dans la puissance. Comment les paralytiques marchaient. Comment les malades, elles étaient guéries. Comment les apôtres proclamaient la bonne nouvelle sans crainte ni peur. Il y avait beaucoup de menaces. Paul et Silas, en prison, l'église a prié pour eux. Pierre était en prison, l'église a prié. Il y avait l'unité, il y avait l'amour. Même des gens qui étaient des diacres, parce que Philippe était un diacre, mais il a amené un réveil. Vous voyez? Ne pense pas que si tu es administrateur ou tu es quelqu'un chargé, protocolaire, tu ne peux pas évangéliser. Non! Un diacre a amené le réveil en Samarie. Tu peux être dans la sécurité ou derrière la caméra, mais le Seigneur t'utilise aussi pour le réveil. Nous sommes tous des instruments de réveil. Même le feu embrase une forêt, l'arbre par l'arbre. Et l'arbre après l'arbre, plutôt. Il a amené le réveil. Et remarquez, c'est comme si il y avait un blocage, une barrière. Après la mort des apôtres, nous avons vu la naissance du catholicisme. Et voyez ce que le catholicisme est en train de faire. Avec ce que les apôtres ont fait, c'est vraiment différent. Contraire à la parole. Les apôtres prêchaient la bonne nouvelle. Les apôtres guérissaient les malades. Les apôtres, leur objectif, c'était que les âmes puissent être sauvées. Et non de bâtir un bâtiment, de construire un bâtiment pour enfermer, endoctriner les gens. Pourquoi? Parce que il n'y avait plus de témoins ni de martyrs. Ils ont dit non, maintenant faisons la paix comme il y a la persécution, faisons la paix. Au nom de la paix, des siècles et des siècles, l'église était enfermée dans l'idolâtrie. Mais comme le Seigneur aime son église, un jour, Martin Luther avec ses compagnons, le Seigneur a soufflé encore un vent pour réveiller. Vous savez comment on avait tué ces gens-là, massacré ces gens-là? Ils étaient massacrés. Ils étaient massacrés, tués. D'autres sciés. Parce qu'ils ont cru que le salut c'est par la foi. Et la foi à Yoshua Mashiach. C'est une vérité, on ne peut pas changer ça. Même devant les rois, même devant les papes, ils ont déclaré cette vérité. S'il n'y a plus de témoins, s'il n'y a plus de martyrs, le réveil va s'éteindre. On commencera à vivre l'hypocrisie. Nous sommes au temps de la fin. Mais j'aimerais vous dire une chose. La Bible dit que Joshua a sémé le blé. Le diable est venu la nuit pour s'aimer livrer. Les gens ont voulu les déraciner. Joshua dit non, non. Laissez-les croître ensemble. La croissance, ce n'est pas seulement de livrer. Le blé aussi doit croître. Alléluia. Souvent quand nous parlons des temps de la fin, on a l'impression que l'église va reculer. Livrer va... Non! Nous devons croître ensemble. Au fur et à mesure que livrer est en train de croître, il y a la cabale juive, des fausses doctrines. Nous aussi de notre côté, le blé doit croître. Nous devons croître dans la
connaissance de la personne de Yehoshua Hamashiach. De plus en plus, il y aura des jeunes qui vont se lever. Il y aura des mamans, des papas qui vont se lever pour défendre l'évangile, pour défendre la sainte doctrine. Ces gens-là vont se lever pas pour défendre un pasteur, pour défendre un homme ou pour défendre une communauté ou une dénomination, mais elles seront là pour défendre la vérité de l'évangile. Et la vérité de l'évangile, ce n'est rien d'autre que la personne de Yehoshua Hamashiach, mort et ressuscité, salut pour quiconque qui croit. Quiconque croit à la vie éternelle. Et nous devons défendre cette vérité. Nous devons défendre cette vérité. On n'a pas tous le même Dieu, mais le seul et l'unique créateur Dieu, c'est Yehoshua Hamashiach. En dehors de lui, il n'y a pas le salut. En dehors de lui, il n'y a pas le réveil. En dehors de lui, il n'y a pas la vie éternelle. Alors... Oh, Yehoshua. Cet homme a tout accompli sur terre. Tout leader ou des gens que vous considérez comme des dieux, personne n'a accompli dans la totalité sa mission. Il n'y a que lui qui a déclaré tout est accompli. Il n'y a que lui qui connaissait même le jour de sa mort et la manière dont il va mourir. Il est différent. Non seulement il connaissait le jour de sa mort, il connaissait la manière dont il mourra. Les géants de ce monde sont morts, ils ont laissé des livres inachevés. Ils ont laissé des choses inachevées. Mais lui, à la croix, il a déclaré, tout est achevé, tout est accompli. Tétélestai, tout est achevé. Je n'ai rien laissé. Tout ce que les prophètes ont écrit sur moi, je les ai accomplis. Tout ce que Moïse a écrit sur moi, je les ai accomplis. Tout ce que les psaumes ont dit sur moi, je les ai accomplis. Pourquoi je suis la tête de l'église? Pourquoi pourquoi je suis Elohim descendu en chair pour le salut de l'humanité. Cet homme est digne d'être levé. Cet homme est digne d'être adoré. Cet homme est unique. La marakasa ya brocha. Est-ce qu'on peut monter en prière? Est-ce qu'on peut monter en prière? Même toi qui es en ligne, commence à prier. Elohim, je t'adore, le créateur. Tu es le créateur de toutes choses. Yehoshua Hamashiach. La Bible dit, toutes choses ont été créées par lui. C'est toi le véritable créateur. Nous t'adorons, nous te célébrons, nous t'exaltons. Nous te célébrons, Yehoshua Hamashiach, l'unique et le véritable. En dehors de toi, il n'y a pas le salut. En dehors de toi, il n'y a pas le salut. Nous t'adorons parce que à la croix de Golgotha, sur la croix de Golgotha, tu as tout accompli. 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 Karema shakariabo. Oh, nous te célébrons, nous te célébrons. La manne cachée dans l'ancienne alliance et la manne révélée dans la nouvelle alliance. La manne cachée dans l'ancienne alliance, la manne cachée dans l'ombre, mais dans la réalité, tu es la manne révélée. Le braka, zamante, le bro, et tarabos. Oh, marabashata. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé. Shorakade rebe. Sharakade. Ekarakade rebos. Ero sante lebro. Oh, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore ton roi. Adore celui qui est mort à la croix pour toi. Oh, rakashakarabaya basha. Et rabababashe. Et rakaderebro.
Samaraka Zuman Telebra adore. Pour la constance de ta